c'est quand est-ce que je vais réussir. Il y en a qui vont réussir après 2 ans, il y en a après 5 ans, il y en a après 7 ans, il y en a après 10 ans. Chacun a son rythme. Mais ce qui est sûr, quand on embrasse ces valeurs, la probabilité de réussite elle est grande. Impossible d'échouer. Vous allez demander à Dangote, il a eu ce... Tous les entrepreneurs ont une traversée du désert, qui n'est pas la même. Hein? Parce qu'on peut vous donner 10 milliards aujourd'hui, vous montez un projet et ça échoue. Parce que votre problème, ce ne sera pas l'argent, mais peut-être que votre problème, ce sont les clients. Mais votre problème, ce sera le produit que vous mettez en place qui n'intéresse personne. Donc c'est comme c'était un sacerdoce de l'entrepreneur, la traversée du désert. Pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est le produit qu'ils mettent sur place. Pour d'autres, c'est la connaissance de l'environnement. Pour d'autres, c'est la narrative. Pour d'autres, c'est la communication. Enfin, pour tout le monde, il y a toujours quelque chose qui va vous faire traverser le désert, si comme c'était obligé. C'était un passage obligé. Et donc tout ça, il faut qu'on puisse l'expliquer d'une façon ou d'une autre à notre jeunesse pour qu'elle comprenne que tout le monde est capable de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, mais il faut décider de le faire. Et je dis aussi, là, pour terminer, que on a tous quelque chose en nous que Dieu nous a donné, qui est un avantage significatif sur les autres. Il y en a, c'est leur capacité d'utiliser leur main pour faire des choses. Parce que vous voyez, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école d'électronique, mais qui repartent tout. Vous avez des gens qui n'ont pas fait d'école de maçonnerie, mais qui ont fait un mur, il est hyper droit. Les gens ont toujours quelque chose. Et moi, comment j'ai découvert ça? Et j'ai commencé à développer ça. Je me rappelle, quand je suis rentré des États-Unis, je suis allé à un supermarché à Abidjan et j'ai vu un gars qui était assis, qui n'avait pas de bras, handicapé, et qui ne marchait pas, qui se traînait. Et il était assis, et derrière lui, il y avait beaucoup de tableaux. Et donc moi, je sors du magasin, lui, il était là, juste à côté. Et je pense, je me dis, bon, c'est certainement un mendiant. Donc je lui tends un billet. Il me dit, les tableaux sont à 100 000. Je lui dis, mais quel tableau? Il dit, mais les tableaux, là? Il dit, vous voulez acheter un tableau? Je dis, pourquoi? Enfin, c'est à vous les tableaux? Il dit, oui. Je dis, non, moi je vous donnais l'argent. Il dit, non, moi je ne vous ai jamais rien demandé. Je dis, bah attendez là, je pense qu'il y a un problème là. Vous n'êtes pas là pour qu'on vous donne l'argent. Il dit, non, je suis là parce que je vends mes tableaux. Je dis, ok, c'est gentil, mais bon. Comment est-ce que vous les avez fait? Mais bon, on vous a confié. Il dit, non, c'est moi qui ai décidé. Là, je m'assois. Je dis, mais comment vous. Enfin, je dis, désolé, hein, mais bon, on va parler franchement. Comment vous décidez? Avec votre bouche? Je dis, avec mes orteils. Avec les orteils. C'est la bouche. Je dis, vous avez peint ça avec vos orteils? Il dit, oui, et il prend tout de suite, il peint quelque chose rapidement devant moi. Donc ça veut dire que ce gars, il a découvert il a réalisé une chose. Il s'est dit, nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourquoi moi, on m'emmènerait dans ce monde avec des handicaps, que je sois capable de ne rien faire, et les autres qui sont les enfants de Dieu, on les emmène avec des avantages, et moi qu'avec des handicaps. Et donc, il a regardé le plus profond de lui et s'est réalisé que lui, il a un talent, c'est de pouvoir peindre avec ses orteils. Donc, je dis, depuis cette expérience-là, dès que je vois un mendiant, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus parce que je veux dire, quel que soit le handicap que vous avez, il y a quelque chose qu'on vous a donné. Et il faut chercher cette chose-là, la trouver et capitaliser là-dessus. Donc, personne ne peut dire qu'il est incapable de réussir où je suis né. Quel est le quartier le plus pauvre de Libreville? On va dire Kingele, les autres vont dire il va dire je suis né à Kingele, c'est que Dieu ne m'aime pas, il a décidé que je dois être pauvre, donc je reste pauvre. Mais quand je rencontre des jeunes comme ça, je dis mais posez-vous la question autrement. Dites-vous, Dieu m'a fait naître à Kingele, il a fait naître les autres à la Sablière, parce que moi je suis fort, eux ils sont faibles. Il sait qu'eux ils sont incapables de s'en sortir seuls, donc il les met déjà dans l'opulence. Comme moi, il sait que je suis capable de sortir d'ici, il me met ici. Donc c'est qu'il m'a donné des outils. Maintenant c'est quoi mes outils? C'est là que vous vous posez les bonnes questions et vous allez certainement trouver les outils qu'il vous a donnés et capitaliser là-dessus et sortir d'ici
et retrouver les autres à la Sablière, sauf qu'on serait plus fort à la Sablière. Voilà. Eux sont nés à la Sablière, vous êtes venus à la Sablière. Donc vous avez plus de mérite que en étant résident à la Sablière. Voilà, je pense que je vais terminer. Avant de conclure,